Passons aux exercices, Alex. Les exercices. Éruption de l'Etna. Vous avez vu ça provoquer une pluie de pierres et de cendres dans la ville. Et ce n'est pas la première fois qu'une étrange pluie arrive. Trouve celles qui ont vraiment eu lieu à la pluie violette. À chaque concert de Prince. Pluie violette. La référence musicale. Tout à fait la mélodie. On connaît tous. Si je chante trop bien, après les gens ils vont reconnaître. Donc, C'est la pluie violette, c'est la pluie violette, c'est la pluie violette. Pardon. J'essaie d'aider un petit peu les gens. Moi, je ne maîtrise plus du tout l'antenne. C'est un message que je vais adresser à la direction, parce qu'ils m'écoutent dans le bureau. Je ne maîtrise plus rien. Il y a un moment, j'ai lâché l'affaire, je crois. On était à la réponse B, il me semble. Oui, la réponse A, qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne, mais peut-être. Depuis plusieurs semaines, en France, il y a une pluie d'indécence de la part du gouvernement. Oh, là, ça dénonce. Ça, c'est Guillaume qui écrit aussi des réponses. Réponse C, le spectacle Alex Vizorek est une œuvre d'art, a reçu une pluie de critiques dithyrambiques. Ça va, la promo du spectacle dans les exercices, ça se passe comme il bien. repasse bientôt sur Culture Box, je m'étais dit que c'était l'occasion de... Voilà, et réponse D, dans Ma voisine est coquine, sur Pornhub, le film se termine par une... Alex, efficace. C'était peut-être la bonne réponse. Bon, mon exercice. Le projet de loi visant à renforcer les principes de la République vient d'être adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Ça rigole moins, là. Mobilise tes connaissances en droit parlementaire et explique-nous ce qu'est que la première lecture. Petit A, c'est juste avant la deuxième lecture et avant le « désolé, j'ai pas encore eu le temps de lire ». Petit B, c'est le terme employé pour désigner l'examen du texte par l'Assemblée nationale en commission, puis en séance, avant son passage au Sénat. Petit C, c'est pour dire qu'on a juste lu la loi une première fois vite fait, mais qu'on va aussi vite se rendre compte que c'est très islamophobe en la lisant une deuxième fois. Petit D, toute première lecture, toute première lecture. D'accord. Elle chante beaucoup mieux que vous, Alex. Oui, on est d'accord. Alors, selon une étude relayée par le Daily Mail, manger des pommes réduirait le risque de maladie d'Alzheimer. Alors, parmi les propositions, qui devrait manger des pommes ? Barbara Pompili, pour se souvenir qu'elle était écologiste à une époque. Ah bah, moi non plus, je m'en souvenais plus du tout. Je devrais manger des pommes. Yves Rocher, pour se souvenir qu'il a un petit peu d'argent placé au Luxembourg. Alex, vous mangez des pommes ? Beaucoup de pommes, Beaucoup de pommes, c'est bien. Chewbacca, pour se souvenir toute sa vie que Carla Bruni est dans la playlist France Inter. On n'oublie pas manger des pommes. Ou réponse D, Charline Von Honecker, pour lui rappeler qu'elle est en France et qu'on ne dit pas Kobe, mais cobaye. Et on dit pas boîte à tartines, n'importe quoi. À Rome, fait comme les Romains. C'est bon, j'ai fini l'exercice. D'accord, très bien. Eh ben, merci Guillaume Meurice et à Lux Vizorek. Il est 17h46. Elles sont mauvaises, mais celle-là, elle est bonne. Sur